Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 21 mars 2023. Donc, il n'y a pas eu de revue de l'actualité hier. On se reprend aujourd'hui. Donc, on a énormément de trucs à jaser. Fait que je vais vous sortir ça en rafale. Là, je vous les avertis tout de suite. Il n'y a pas encore beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, vous sortez votre petite cassette et on se met en mode sourcil fâché. On démarre notre revue de l'actualité maintenant. On débute ça avec un article du Journal de Montréal, donc Investissement Québec, qui est conseillé par McKinsey. Injecte 15 millions de dollars dans Taiga Motors. Alors, pour les gens qui me suivent depuis un bon bout de temps, vous savez que je vous ai déjà parlé de ça. Ça va vous dire quelque chose. Donc, juste pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, j'avais sorti le 15 novembre 2022 une vidéo, en fait, une revue de l'actualité où j'avais une partie, en fait, là, en tout cas, bref, de la vidéo, là, où j'en parlais. Alors, Taiga, ici, enregistre pour la première fois des revenus d'1 million de dollars. Donc, ça remonte, le voyez-vous, au mois de novembre passé. Alors, Taiga, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une entreprise québécoise de gens qui vivent dans l'espèce d'utopie là, de la transition verte, qui pensaient qu'elle allait faire beaucoup d'argent, qui ont offert sur le marché pakistanais des produits de motoneige électrique qui ont une autonomie de 100 km, aussi des motos marines qui ont une autonomie de 40 km. Leurs produits se vendent au-dessus de 25 000 $. Là, on est rendu au mois de mars 2023, puis la compagnie a des problèmes financiers parce que les gens achètent pas leurs produits. Les gens sont pas intéressés par leur espèce de cochonnerie de transition verte. Puis là, vous avez le gouvernement qui va remettre encore 15 millions de dollars. Le constructeur de motoneige et de motos marines électriques connaît de graves difficultés financières. Fait que là, le 15 millions de dollars, il va arriver quoi avec ça? On va le perdre. Puis là, en plus, on va payer des centaines de milliers de dollars à McKinsey pour nous conseiller d'investir dans des affaires comme ça qui font qu'en bout de ligne, on perd notre argent. Fait que, bref, tout ça pour dire que dans mon commentaire, j'avais pour mon dire que Chris, que j'ai eu d'avoir toujours raison. Parce que justement, dans ma vidéo que je parlais de ça au 15 novembre, première affaire que je dis, c'est « Ah bon, encore une entreprise qui va faire faillite. » Puis là, elle est en train de faire faillite. Puis là, vous avez le gouvernement qui remet de l'argent là-dedans. Fait que là, on paye des fonctionnaires des centaines de milliers de dollars par année pour prendre des décisions comme ça, de gaspiller notre argent, que c'est sûr et certain qu'on va le perdre. C'est comme ça qu'on commence la semaine. Après ça, ici, dans le Daily Mail. Donc, nous avons... OK, fait que là, je vous ai expliqué la semaine passée que le leader de l'Empire soviétique a rencontré le leader du Parti communiste de la Chine et que les deux sont en train d'avoir des pourparlers pour est-ce qu'il y a une espèce là, de cessez-le-feu au Pays du Poudré. OK? Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que, tu sais, c'était la Christie de cochonnerie de conflit-là qui était supposé durer pendant 2 semaines, puis que finalement, ça fait plus qu'1 an qu'on est dedans à cause de l'OTAN, puis de l'Union européenne, puis des Américains qui n'arrêtent pas d'envoyer de l'argent dans ce pays corrompu-là pour faire du blanchiment de cash, puis envoyer des armes, puis se servir de la population ukrainienne comme chair à canon pour leur Christie d'avancée de mondialiste de marde, que tout ce que ça l'a fait finalement, c'est de rapprocher l'Empire soviétique puis la Chine ensemble, puis les pays du Moyen-Orient, puis que là, plus ça va, plus que les Américains perdent le contrôle, puis les mondialistes avec. OK? Fait que là, d'un côté, on pourrait avoir un espoir que la guerre au Pays du Poudré arrête, qu'on cesse d'envoyer tout notre argent là-bas puis nos armements, parce que là, on est tout simple, là, on n'est plus juste en train de les envoyer, tu sais, nos culottes, on les a envoyé nos bobettes aussi. Puis là, même Zelensky l'a dit, on va être sur le bord bientôt d'envoyer nos enfants aussi, là, OK? Fait que nous, on veut que ça arrête tout de suite. Mais là, les Américains, non. Non, les Américains, eux, ils rejettent toute possibilité de cesser le feu parce que là, ils disent « Ah, si un cessez-le-feu, là, vous allez avoir l'Empire soviétique qui va en profiter pour refaire son opération, puis tout, là. »
Alors que je pense que tout le monde serait content que ça arrête, même le leader de l'Empire soviétique. Mais les États-Unis, étant donné que c'est en tout cas, des espèces ben, c'est ça, écoutez, ils profitent de la population des autres, des gens qui perdent la vie prématurément. Puis même là, écoutez, même si on voit toute la propagande de là, les Ukrainiens, puis tout le monde sont en arrière du pays du Poudré, tout le monde est fier de tout. C'est pas vrai pantoute. Allez demander voir au pays du Poudré s'ils veulent tous s'en aller dans cette espèce de boucherie-là. Pantoute. Mais là, les États-Unis, eux, qui sont protégés par des milliers de kilomètres, eux, là, non, continuez-les le conflit. Puis là encore aujourd'hui, vous avez là Ursula von der Leyen là, qui a annoncé sur Twitter l'Union européenne qui est dans la marde, économiquement, là. Ben là, il renvoie. Elle, là, elle vole l'argent des pays européens, puis elle envoie ça dans un des pays les plus corrompus du monde, là. Fait que nous, on veut que ça arrête. Puis les États-Unis, puis le gouvernement mondialiste de marde, là, de pacotille en Europe. Non, nous, on continue. Fait que là, je sais pas c'est quoi ça va prendre. Mais éventuellement, quand il n'y aura plus d'Ukrainiens, c'est quoi qu'ils vont faire, là? Parce que là, il va falloir commencer à en parler de ça, là. Parce que ça s'en vient pas mal plus vite qu'on pense. Bon, alors ici, dans le Tom's Guide, bon, alors Tesla, des clients portent plainte contre les prix exorbitants des réparations. Fait que moi, je commence à être écœuré de voir des médias qui parlent tout le temps rien des Tesla que ça coûte cher à réparer. Tous les véhicules électriques coûtent cher à réparer, OK? Il n'y a pas juste dans des Tesla que les micro-puces qui sont toutes fabriquées à la même place, puis que là, il y en a plein de ces affaires-là, puis des ordinateurs dans les chars à batterie. Donc, si vous avez un char à batterie puis il est brisé, ben, ça va coûter cher. OK? Puis, c'est-tu là-dedans que j'ai une autre affaire que j'ai à parler de ça? Non, bon, ça veut dire que j'ai d'autres trucs. Fait que, tu sais, mais là, depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, ben là, Tesla, c'est de la merde. Toutes les autres chars électriques, c'est pas de la merde, mais c'est de la merde. OK? Bon. Après ça, ici. Fait que dans le Daily Mail, là, alors que je tourne la vidéo, il est actuellement 12h48 et je ne sais pas encore qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Fait que là, vous aviez la semaine passée The Arrangement qui avait annoncé que ce mardi, aujourd'hui, qu'il se ferait arrêter. OK, là, il est en Floride présentement. Puis là, vous avez une espèce de procureur de la ville de New York qui veut l'arrêter pour l'histoire là qu'il aurait donné de l'argent à Stormy Daniels parce qu'il y aurait eu une aventure avec elle, puis pour y fermer la boîte, il a donné genre 130 000 $. Puis là, à cause de cette affaire-là, là, ça a sorti au grand jour. Là, Melania Trump était en vierge après The Arrangement, OK? Là, ils ont failli se séparer, puis tout. Là, finalement, en tout cas, faut croire qu'ils se sont arrangés. Mais là, le procureur va arrêter Trump à cause de ça. Fait que là, c'est supposé se faire aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas les développements en direct. Fait que je vais peut-être plutôt le savoir demain. Mais là, voyez-vous, hier, déjà, vous aviez la ville de New York qui avait installé des clôtures autour du palais de justice où ce que The Arrangement était supposé passer, là. En tout cas, bref, fait que ça, c'est une autre affaire. Fait que là, vous avez l'extrême gauche qui jubile. Puis nous, ben, en tout cas, on est tous, ouais. Fait que c'est ça qui se passe dans la vie du Arrangement. Du Arrangement, OK. Bon, alors, on revient au Pakistan. Le tiers des élèves sont en difficulté dans les écoles secondaires publiques. Le tiers, c'est 33%. C'est un élève sur trois du secondaire qui a de la misère à l'école. Bon, écoutez, je le sais pas vous, là, mais moi, je suis allé à l'école jusqu'au cégep, OK? Puis le secondaire, bon, au secondaire, on a d'autres problèmes, là, tu sais, c'est là qu'on commence à se créer un petit peu notre personnalité, puis tout. Mais c'est pas là que l'école est le plus difficile. Vraiment, OK?
Fait que là, vous avez déjà des enfants, des adolescents qui sont au secondaire, qui en arrachent. Ça va pas bien, là, parce qu'ils sont pas encore rendus au cégep, hein? Puis encore moins à l'université. Fait que là, qu'est-ce que ça fait ça? Ben, du décrochage scolaire. Puis là, après ça, ces jeunes-là, qui n'ont pas fini leur secondaire, ben, ils s'en vont travailler, genre, dans des jobs au salaire minimum. Puis là, ben, étant donné qu'ils n'ont pas de secondaire, ben là, ils peuvent pas faire grand-chose. Fait que là, la seule affaire qu'ils veulent après ça, c'est continuer à travailler au salaire minimum, genre, toute leur vie, mais que le gouvernement augmente le salaire minimum. Puis là, après ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter le coût des affaires. Puis là, ben, les gens qui travaillent au salaire minimum, ils n'ont plus d'argent pour s'acheter même un trio Big Mac au McDo, là. Fait que, pis ça, c'est encore à cause du gouvernement qui a multiplié les réformes de marde, qui a imposé aux enfants à cette heure d'étudier genre avec des tablettes, avec des écrans. Puis là, ben, tu sais, vous aviez une experte il n'y a pas longtemps qui disait, là, les histoires d'écran, vous arrêtez ça. On va revenir dans le bon vieux temps du tableau vert avec des craies. Puis ça, c'est une meilleure façon pour que les enfants y apprennent que devant leurs maudits écrans, qu'après ça, ils savent pas écrire sur le sens du monde, parce que là, votre tablette, vous avez votre autocorrecteur qui... Puis là, ben, vous savez pas écrire non plus. Fait que ça, c'est encore pas encourageant pour l'avenir du Pakistan. Puis là, ben, quand on voit qu'est-ce que les politiciens ont comme préoccupation présentement, on va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Alors ici, dans le Daily Mail, fait que, écoutez, là, on est dans la communauté flyée, donc il faut s'ajuster en conséquence. Bon, fait que là, on est en mode communauté flyée. Alors, vous avez ici de plus en plus d'États aux États-Unis, en fait, là, qui veulent bannir les gens qui font partie de la communauté flyée, OK, de compétitionner dans les en tout cas dans les sports féminins, OK? Fait que là ici juste pour nous rappeler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Alors là, on se rappelle du fameux Lia Thomas, OK? Cette espèce, le gars qui mesure à peu près 6 pieds 2, qui a à peu près qui a la shape de Michael Phelps, là, puis qui a battu toutes les femmes dans les compétitions de nage, OK? Là, après ça, vous avez un autre champion ici, le gars, il est assis, il a une tête de plus grand que les autres femmes, puis là, c'est un champion de cycliste, là. Là, après ça, vous avez... OK, ouais, ça, c'était une compétition de course à relais. Là, l'équipe en question a gagné parce que il y avait un membre de leur équipe, là, que c'était un gars. Puis comme vous pouvez voir, lui aussi, il a une tête de plus grand que les autres. Puis là, après ça, encore, bon, là, une autre course à pied. Là, en plus, regardez, le gars. Tu sais... Écoutez, là, moi, là-dessus, je suis 100% d'accord avec le docteur Mailloux, OK? Tu sais, les races, là, ben, il y a des avantages et des défauts dans toutes les races. Puis un des avantages, entre autres, chez les Afro-Américains, c'est que ça fait des excellents sportifs. Fait que là, ici, vous avez en bas un noir qui, lui aussi, a une tête de plus grand que toutes les autres filles. En plus, c'est un noir. Puis là, il s'en va courir, puis comme s'il gagne tout le temps. Fait que là, ben c'est ça. Donc là, il y a des États conservateurs, républicains, qui disent « assez, c'est assez ». Tu sais, l'histoire de vouloir déconstruire la femme, là. Tu sais, écoutez, si vous êtes une femme, puis que vous vous en allez dans les... Dans des sports professionnels, puis que vous espérez un jour vous en aller dans les Olympiques, puis que là, vous êtes dans des sports plus bas niveau, puis que vous vous retrouvez à compétitionner contre ces affaires-là, comment est-ce que vous pensez éventuellement gagner? Fait que là, ben, les femmes sont découragées. Puis là, tout ce que ça fait, c'est de prendre une gang de gars qui sont trop losers, puis qui ont pas de couilles, puis qu'ils savent qu'ils vont jamais gagner dans les hommes parce qu'ils sont pas assez forts pour les hommes. Donc là, c'est des hommes médiocres qui veulent gagner à tout prix.
Puis là, parce que l'extrême gauche a banalisé ça, ben là, après ça, regardez, ils se mettent des brassières pour femmes avec des Kleenex, puis là, après ça, ils s'en vont courir dans les compétitions de femmes, puis là, ils gagnent. Puis là, ben, l'extrême gauche les encourage, puis les féministes font rien. Fait que bravo à ces États-là qui, bon, écoutez, si vous voulez vous déguiser, puis il va falloir qu'il y ait une nouvelle catégorie de sport pour les transgenres. C'est ça que ça va prendre. Fait que les êtres médiocres, ben, iront compétitionner ensemble. OK? Puis éventuellement, ben, peut-être que la communauté flyée, on va moins en entendre parler, puis après ça, ben, on sera plus obligé de s'adapter à eux, puis elle est vraiment belle, ma perruque, hein? Ah, écoutez, j'avais vraiment hâte de... Je l'ai eu la semaine passée, je me suis dit, hey, là, j'ai hâte de faire une vidéo puis de parler de la communauté flyée, là. Tu sais, voyez-vous. Fait que, mais, tu sais, écoutez, moi, j'ai plus de cheveux, ça fait, au-dessus de 15 ans, là. Puis j'avoue que je m'ennuyais pas vraiment de ça, hein. Alors, c'est ça. Donc, on va passer au prochain article maintenant. Bon, on est pas mal mieux avec une calotte sur la tête. OK, bon, dans la presse. Saisie de capsules fabriquées avec de la chair de bébé. Fait que là, on est en Asie. Je pense que c'est en Chine, là. Puis là, des douaniers, ben, ils ont pogné ça. Une centaine de milliers de capsules. Les capsules contiennent une poudre faite avec de la chair de bébé mort qui, selon certains, aurait des vertus curatives. Bon, fait que, écoutez, là, on se demande premièrement d'où viennent ces bébés-là. Fait que si ça vient de la Chine, on le sait qu'est-ce que la Chine, donc on le sait qu'est-ce que la Chine fait aux Ouïghours, entre autres. Je pense pas qu'en Chine que l'avortement existe vraiment. Fait que ça pointe de plus en plus vers les Ouïghours. Fait que le régime chinois... mais écoutez, nous, on n'est pas bien mieux. Tu sais, là, c'est horrible, c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'ils font le bébé. Ouais, mais là, nous, qu'est-ce que l'extrême gauche fait à des bébés ici, là? Ben là, c'est l'avortement mur à mur. Même à 9 mois de grossesse, le bébé est viable, puis l'extrême gauche est d'accord pour enlever prématurément la vie à cet enfant-là. OK? Ou encore de banaliser l'avortement. Puis là, on le sait qu'est-ce que l'avortement sert à faire pour l'extrême gauche. Ils prennent les restants de tout ça, ils envoient ça dans des universités, puis après ça, ils testent des nouveaux poisons avec. OK? Fait que, puis là, ben, vous avez les extrêmes riches qui, selon les rumeurs, utiliseraient le sang des enfants jeunes pour, tu sais, en tout cas, toffer plus longtemps. Tu sais, comme par exemple, George Soros, qui est rendu à peu près à 380 ans, il faut se demander un petit peu quelle est la recette miracle de sa longévité. Fait qu'on le sait par contre, tu sais, je vous avais fait écouter une vidéo de lui à un moment donné. Si vous trouvez que Joe Biden, quand il parle, déjà en partant, on comprend rien de ce qu'il dit, mais George Soros, vous avez fait écouter, c'est encore pire. Fait que le gars, c'est ça, il a 380 ans, ben il a plus sa tête pantoute, puis en tout cas, je le sais même pas. Tu sais, c'est bien juste s'il vit encore. Fait que, mais bon, en tout cas, faut croire qu'il y a une formule magique qui permet de toffer encore. Fait que, est-ce qu'il achète, entre autres, de ces pilules-là? Parce que si on sait le gars, lui-là, c'est quoi son passé? En tout cas. Alors, ici, maintenant, dans Radio-Canistan. Donc, le prix des billets d'avion explose et ne sont pas prêts de redescendre. Bon, fait que là, si vous aimez ça, voyager, ben là, c'est ça. Fait que là, vous avez le grand reset, la 4e révolution de notre ami Klaus, qui en est un autre probablement qui doit consommer des petites pilules chinoises louches, là. Fait que c'est ça. Donc, mais, tu sais, eux, de toute façon, ces gens-là,
ils se promènent en jet privé. Fait qu'eux, ça change pas grand-chose dans leur vie, même si ça coûte de plus en plus cher. Anyway, ils volent notre argent, OK? Mais là, vous, ça va être tough. Fait que là, les compagnies aériennes sont dans le chenoute. Il manque de pilotes. La demande est là. Donc, ça, c'est l'économie 101, là. C'est l'offre et la demande. Donc, il n'y a pas d'offre, il y a full de demande. Les prix augmentent, puis tout. Puis, il n'y a pas de pilotes. Puis là, les pilotes qui veulent engager à cette heure, vous les montrez, c'est des gens qui, au niveau santé, pas sûr que ça va vous tenter d'aller dans l'avion avec. OK? Fait que, c'est ça. Donc, OK. C'est encore une belle nouvelle plaisante. Bon, ici, dans le Daily Mail. Fait que le Canistan banalise de plus en plus l'euthanasie. Donc, les organisations de l'antisanté, comme par exemple la mafia du Collège des médecins, veut même que, écoutez, là, on n'est plus juste là dans les personnes en fin de vie ou les personnes malades. Là, on est rendu aussi dans les nouveau-nés. Fait que là, les enfants prématurés, OK, qui, écoutez, moi là-dessus, je vous le dis, un bébé qui sort à genre 22 semaines, puis qui a plein de problèmes de santé, puis qu'après ça, il passe des mois à l'hôpital, moi j'appelle ça de l'acharnement thérapeutique, OK? Puis en plus, le kid, éventuellement, en tout cas, il y a très possiblement beaucoup de chances qu'il va avoir des gros problèmes de santé plus tard, OK? Bon. Mais ça, c'est mon avis à moi, OK? Mais là, au niveau société, là, à cette heure, ils veulent banaliser, d'enlever la vie prématurément à ces enfants-là prématurés malades, au lieu de passer des mois de temps que il y en a qu'on réussit à sauver, puis qui vont avoir une vie assez normale, OK? Mais là, à cette heure, les agences de l'antisanté, qui font partie aussi du culte anti-humaniste dans le but de vouloir sauver la pseudo-planète avec leur cochonnerie de climat, puis ils savent qu'il faut dépopuler. Fait qu'on va dépopuler au début avec qui? Avec les plus faibles. Donc, avec les personnes âgées en fin de vie, puis avec les enfants qui sont pas faits forts au début. Fait que là, écoutez, vous rappelez-vous le Troisième Reich, dans le deuxième conflit mondial, les premières personnes qui se sont retrouvées dans les fours qui émettaient des petites poussières louches, c'était les plus faibles. OK? Les malades, les personnes qui avaient des problèmes mentaux, tout ça. Puis là, après ça, ça l'a switché sur les Juifs. Puis là, après ça, ça l'a switché aussi aux ennemis du régime. Là, c'est là que c'était rendu à la fin. OK? Fait que là, on est en train de revivre. Tu sais, là, vous avez... tu sais, dans le temps, ça s'appelait le Troisième Reich. Là, maintenant, vous avez la quatrième révolution industrielle de classe. Mais sa quatrième révolution, en bout de ligne, c'est le Quatrième Reich. Donc, c'est la réincarnation du régime politique, là, du leader à la moustache louche. Ici, dans le Daily Mail. Donc, une intelligence artificielle aurait développé un traitement pour le cancer en seulement 30 jours. Puis en plus, l'intelligence artificielle est capable, quand que vous lui donnez tous les renseignements du patient, est capable de donner un pronostic du à peu près pas mal combien de temps qu'il vous reste à vivre avec votre cancer. Puis ça a l'air que l'intelligence artificielle, elle a un taux de succès d'à peu près 80%. Mais là, le truc, c'est qu'en plus, c'est capable d'inventer des médicaments qu'il y a des chercheurs de l'antisanté qui ont obtenu des milliards de dollars en subvention des gouvernements, des fondations, toutes sortes d'affaires de même, qui ont passé toute leur vie à travailler à la recherche de médicaments contre le cancer. Là, vous ouvrez un ordinateur, puis là, lui, il est capable de vous trouver tout de suite là, un médicament. Fait que c'est vraiment fâchant.
pour la communauté de charlatans de l'antisanté qui se prétend des experts dans leur domaine, puis qui sont même pas capables de régler, tu sais, le cancer. Je veux pas être plate, là. C'est une maladie grave. Mais, tu sais, moi, je comprends pas. Je comprends pas comment ça qu'on n'a pas des meilleurs traitements que ça aujourd'hui. Fait que là, c'est sûr que si vous mettez en mode complotiste, vous allez dire, ouais, mais là, ils font exprès. Tu sais, on veut pas soigner des gens parce que la planète est en train de mourir, là. Ça, c'est leur argument. Tu sais, ils vont pas dire qu'en fait, ce qu'ils aiment pas, c'est l'humanité, puis qu'ils veulent les faire mourir. Fait que là, vous avez d'un côté les mondialistes qui vont préférer plutôt offrir l'aide médicale à mourir à des gens qui ont le cancer, que là, vous avez l'intelligence artificielle qui fait passer la gang de... pour une méchante gang d'incompétents, là. Puis là, elle, l'intelligence artificielle, elle fonctionne pas aux enveloppes brunes. Elle s'en fout de Big Pharma. Fait que là, l'intelligence artificielle va être capable, elle, de repenser aux médicaments qui existent depuis des centaines d'années. Puis là, elle va peut-être dire, ben, il y a des molécules dans ces médicaments-là qu'on pourrait utiliser. En plus, ça coûtera pas cher. Puis en plus, ça va soigner le cancer. Fait que là, vous avez Big Pharma qui va paniquer. Parce que chaque fois que vous avez des chercheurs de l'antisanté à cette heure qui travaillent sur une maladie, ils travaillent pour développer des nouveaux médicaments qui, dans certains cas, coûtent des millions de dollars puis qui sont même pas efficaces, OK? Ils vont jamais travailler pour prendre des anciens médicaments. Parce que c'est qui finance leur recherche? C'est Big Pharma qui veut faire de l'argent. Fait que Big Pharma dit, garde, là, ces médicaments-là qui existent, t'as pas le droit de toucher à ça. Il faut que tu développes des nouvelles molécules. Mais l'intelligence artificielle, elle, est pas obligée de faire ça. Jusqu'à ce que, par contre, éventuellement, tu sais, les professionnels de l'antisanté, puis les Big Pharma qui vont programmer ces intelligences artificielles-là, vont rentrer exactement les mêmes critères qui sont appliqués présentement aux anti-professionnels de l'antisanté. Tu sais, c'est ça qui est plate de l'aide de... Pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est ça le problème, c'est qu'elle est limitée. Elle a une corde autour du cou. Puis, il y a des gens qui la manipulent. Mais un jour, l'intelligence artificielle va être capable de se débarrasser de ces chaînes. Puis c'est là qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que l'intelligence artificielle va devenir aussi anti-humaniste que les mondialistes ou au contraire? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Dans le Journal de Montréal, donc, des passeports envoyés par erreur par la poste. Fait que là, il y a des gens de partout au Afghanistan qui ont envoyé leur renouvellement, leur demande de renouvellement de passeport à Passeport Afghanistan, OK? Puis là, dans le dossier ici en question, il y a une personne qui avait demandé son passeport, OK? Qui s'est fait retourner sa demande parce qu'il manquait de quoi. Là, la personne a retourné de quoi, puis après ça, elle a reçu genre 6 enveloppes de 6 Afghanistanais de partout dans le pays avec toutes leurs demandes de documents puis des affaires de même. Fait que quand que vous avez après ça le gouvernement qui veut faire l'identité numérique, tu sais, on le voit comment est-ce que ça fonctionne déjà pas au Pakistan, dans une petite province insignifiante de 8 millions de Pakistanais. Là, vous avez le Afghanistan, que c'est au-dessus de 35 millions de population, puis ils sont déjà même pas capables de gérer des papiers. Puis là, ben, c'est qui travaille dans la fonction fédérale? Ben là, à cette heure, vous êtes rendu avec des quotas imposés par l'extrême gauche puis le wokisme, des gens qui viennent de l'étranger, qui parlent pas notre langue à moitié, puis là, après ça, vous avez Justine qui l'engage pour faire des tâches comme, par exemple, s'occuper des passeports, puis ils savent pas ce qu'ils font, puis après ça, ils vous renvoient vos papiers,
Puis là, après ça, ils ont des gros salaires, mais là, ils sont pas contents du traitement qu'ils ont. Puis là, après ça, ils se plaignent à la Commission des droits parce que, ben ça, c'est le service qu'ils nous donnent en échange de les avoir sauvés de leur pays dans la misère. Là, vous allez me dire que je délire complètement, là, mais je suis sûr et certain que je suis pas trop loin de la réalité, OK? Bon, alors ici, dans le BFM. Ça, le BFM, là, c'est le TVA français, OK? Bon, fait qu'aux États-Unis, les premiers fonds d'investissement anti-transition énergétique, anti-ESG émergent. Fait que ESG, c'est quoi? C'est les patentes woke, OK? Fait que vous êtes une entreprise, là, puis si vous voulez de l'argent, ben il faut que vous ayez un gros taux ESG. Fait que ESG, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez woke. OK? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez de l'extrême gauche, puis que vous investissiez aussi dans le quatrième Reich de Klaus. OK? Pour la révolution industrielle de patente vert. Fait que quand vous êtes de même, que vous faites partie du culte, ben vous êtes très bon ESG. Fait que, par contre, vous avez vu, une entreprise qui est très bon ESG, entre autres, ben c'est par exemple Taiga Tantôt, l'entreprise de motoneige qui vaut pas de la merde, OK? Elle, cette entreprise-là, elle a un bon indice ESG. Par contre, elle n'a pas beaucoup de points parce que il n'y a pas de noirs qui travaillent là-dedans, OK? Fait que c'est là qu'elle n'a pas une cote parfaite. Mais vous comprenez un peu comment ça marche? Fait que là, le truc, c'est que depuis que les fonds ESG existent, malheureusement, en tout cas, heureusement ou peu importe, c'est malheureux pour les gens qui perdent de l'argent, mais c'est heureux pour nous que on fait juste dire, regardez, on le sait que votre cochonnerie marche pas, mais on le sait que ça n'a pas de rendement. Fait que sur juste l'année passée au complet, donc là, ça faisait 1 an que les fonds ESG s'étaient en branle, beaucoup, là, puis que les fonds ESG de l'année passée ont perdu tellement d'argent versus les fonds traditionnels, OK? Fait que là, vous avez des BlackRock, puis des Blackstone, puis des Vanguard, OK? À peu près 3 des plus grands fonds mondialistes, OK? Qui se rendent compte que ESG, finalement, ça perd beaucoup d'argent, puis que là, les BlackRock, là, ben c'est des fonds de pension, là. OK? Ils ont des millions de personnes que leur fonds de pension, c'est BlackRock qui s'en occupe. OK? Ben là, ils perdent de l'argent. Donc là, ils disent, ouais, là, il va peut-être falloir qu'on change notre stratégie, hein? Fait que, ouais. Fait que là, de plus en plus aux États-Unis, ben là, vous avez, c'est ça, donc les banques, les fonds d'investissement, puis tout ça, qui commencent à changer leur fusil d'épaule. Mais là, nous, au Pakistan, étant donné qu'on est tout le temps en retard ces autres, ben on va continuer encore à gaspiller l'argent qu'on n'a pas. On va continuer à nous charger des taxes. Comme là, le 1er avril, là, vous avez la taxe carbone de Justine qui va encore augmenter. Fait qu'on va nous taxer. Ils vont continuer de gaspiller notre argent dans des patentes ESG qui perdent de l'argent, des taïgas, puis des affaires de même, des coupes-gorges pour oiseaux, puis toutes les espèces de délires de même. Puis nous, ben, on va dire, on avait raison. Puis là, quand je parle de même présentement, vous avez les gens de l'extrême gauche qui me traitent de complotiste. Mais là, les complotistes, depuis les 3 dernières années, ben, ils ont raison dans à peu près 99% des affaires qu'ils disent. Fait que, bon, écoutez, au même titre que la vidéo de Taiga tantôt, que je vous disais qu'il remontait au 15 novembre, puis que là, je l'ai fait aujourd'hui, puis que là, je fais juste dire, finalement, j'avais raison. Ben, écoutez, on se refera une vidéo dans, je sais pas, peut-être 1 an ou moins, que je dirai, j'avais encore raison. Oui. Bon, ici, Radio-Canistan. Bon, fait que là, la vérificatrice générale, ça, c'est la personne qui est supposée être en charge de surveiller les décisions du gouvernement. OK? Puis elle est supposée être indépendante. Mais elle est nommée
par le gouvernement. Fait que c'est pas très indépendant. Mais c'est supposé être indépendant. Mais là, l'affaire, c'est que la vérificatrice générale, qui est supposée être une experte dans son domaine, ben elle aussi a fait affaire avec des firmes de consultants. Mais là, elle, dans ce cas-ci, pour l'instant, elle fait pas affaire avec McKinsey, mais elle fait quand même affaire avec d'autres firmes d'experts conseils mondialistes qui n'ont aucune expertise dans rien du tout. Puis qui sont woke aussi, puis qui sont très bien cotés ESG. Fait que là, vous avez ici un petit graphique, là. Donc, la valeur des contrats signés par Ottawa avec 6 firmes de consultants depuis 2017. Donc, c'est passé de 129 millions à 432 millions. Et la situation de 2017 à 2023, elle n'a jamais été aussi dégueulasse que ça au Pakistan puis au Kazakhstan. Fait que plus qu'on fait affaire avec les firmes conseils, plus la situation dégénère, plus que ces firmes-là se mettent de l'argent dans leur poche. Là, ça l'a triplé. Ouais. 432 millions de dollars de votre argent qui sert à faire des rapports qui ont été concoctés par des Léo Bureau Blouin, Chris. Léo Bureau Blouin, qui a été à l'université, qui n'a jamais rien fait de sa vie, puis après ça, il se retrouve dans des firmes conseils pour écrire des gros rapports au gouvernement, puis là, après ça, il charge la totale. Puis en bout de ligne, vous avez le gouvernement qui a des espèces de petits graphiques puis des affaires de même, puis ils disent « Ah, ben c'est correct ». Puis là, en plus, ils prennent les mêmes rapports, ils changent l'entête en haut, puis pouf, ils envoient ça ailleurs. C'est le même rapport qu'ils prennent, genre. Puis les autres, ils prennent ça. Puis après ça, on se surprend pourquoi qu'en Occident, où ce que toutes les affaires se passent pareil, vont toutes mal. Parce qu'ils font toute affaire avec les mêmes firmes d'incompétents, de mondialistes. OK, bon, ici, Journal de Montréal. Bon, là, on commence à... Là, je vous le dis, on change votre cassette de bonhomme gris fâché, puis on met une cassette que vous êtes encore plus fâché. Donc, des bonnies de 16 millions de dollars en 2022 à Radio-Canistan. OK? Donc, les médias partout ont des gros problèmes parce qu'ils ne se sont pas ajustés à la nouvelle réalité des réseaux sociaux, ainsi de suite. Là, vous avez plein de médias qui perdent de l'argent. Vous en avez d'autres qui sacent des employés dehors. Mais là, vous avez ici Radio-Canistan parce que c'est financé par le gouvernement, qu'il n'y a aucune imputabilité, qui s'en calisse d'offrir du mauvais contenu parce que, anyway, de toute manière, le gouvernement va payer. Puis là, en plus, vous avez le gouvernement qui s'en va donner des bonnies à ces gens-là. Là, on parle souvent des hauts cadres ici, là. Donc ça, les hauts cadres, c'est quoi? Ben, c'est une gang qui fait partie de l'extrême gauche, qui impose la ligne éditoriale aux médias. Puis ça, ben, c'est toute la propagande d'extrême gauche qu'on voit tout le temps, la désinformation, la mésinformation, les mensonges, le lichage de cul à Justine. Fait que ici, vous avez encore dans TVA Nouvelles, donc près de 200 millions de dollars en bonnies pour les fonctionnaires fédéraux. Fait que si vous avez capoté sur le 16 millions de Radio-Canistan, ben là, imaginez-vous, les fonctionnaires fédéraux, pour leur travail de l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Ben, regardez, si vous avez juste voulu, ça vous tentait d'aller voyager, ça vous a pris votre passeport. OK? Est-ce que vous êtes content du service que Passeport Canistan vous a donné? OK?
puis toutes les fraudes qu'il y a eu avec la PCU, puis toutes ces affaires-là, c'est toutes des fonctionnaires qui n'ont pas du tout fait la job. Puis le gouvernement va leur donner quand même des bonis, parce que là, on le sait qu'il y a un fort pourcentage des fonctionnaires qui viennent de l'étranger. Fait que là, Trudeau veut leur donner un petit bonus pour que ces gens-là continuent à voter pour Justine. Mais les employés fédéraux, au même titre que les Pakistanais, qui ont voté pour fasciste Legault juste parce qu'il leur a donné un chèque de 500$, ben là, Trudeau fait la même affaire avec ses employés fédéraux. Il va leur donner un bonus. Puis là, ces employés-là vont dire « Ah, Justine est gentille avec nous, elle nous donne de l'argent. » Mais ils vont oublier, par exemple, que Justine les a obligés à se faire empoisonner parce que sinon, ils se faisaient mettre dehors. Mais les gens sont corrompus. T'as juste à leur offrir une petite poignée d'argent, puis ils vont le prendre. Puis là, éventuellement, ben écoutez, moi rendu là, tant pis pour eux, hein. Mais ça vient quand même de nous coûter 216 millions de dollars en bonus pour des gens incompétents qui gaspillent notre argent. Puis en plus, vous avez vu tantôt, là, la vérificatrice générale, elle, là, elle a une équipe de fonctionnaires qui travaillent pour elle. Mais ils utilisent les firmes de conseil pour leur dire quoi faire. Fait que là, les fonctionnaires servent à rien. Parce qu'en bout de ligne, c'est une gang d'encore plus incompétents qu'eux, qu'on paye super cher, que c'est eux qui, en bout de ligne, ont comme le dernier mot. En tout cas, ça là-dessus, mais que l'intelligence artificielle remplace les employés de bureau, puis qu'elle vienne qu'à remplacer la fonction publique, asti qu'on va être content. Écoutez, le pays aura jamais été aussi riche que ça. Puis efficace. Faut voir les bons côtés. Bon, encore de l'argent tiré par les fenêtres. Bon, la presse. Donc, gaspillage énergétique. Le Pakistan annonce 162 millions de dollars pour valoriser les rejets thermiques. Bon, encore un délire ESG, un délire mondialiste, un délire du culte verdoyant qui vient de nous coûter 162 millions de dollars. Ici, dans le Daily Mail. Bon, fait que là, c'était le Spring Break en Floride, à Miami. Mais là, regardez, il y a du monde qui ne savent pas vivre en société, OK? Fait que là, écoutez, il y en a qui se pètent un petit peu trop la face, qui dépassent un peu trop les bornes, mais il y en a d'autres qui dépassent encore plus les bornes. Fait que là, j'ai vu plusieurs affaires comme ça qui sont arrivées au Spring Break de cette année. Mais là, ici, vous avez une foule de gens qui se promènent sur le trottoir. Puis là, vous en avez un, gratuitement, il sort son gun, puis paf, il tire quelqu'un d'autre. Devant tout le monde, puis c'est filmé en plus. Puis là, regardez en bas, c'est pas mal souvent le même profil qui se répète. Puis quand je dis pas mal souvent, ça veut pas dire tout le temps, mais pas mal souvent. C'est pas mal ce genre de photos-là qu'on voit tout le temps. Fait que là, vous avez le maire de Miami qui veut pour le futur bannir le Spring Break dans sa ville. À cause d'une poignée d'animaux qui sont pas capables de vivre en société, que l'extrême gauche, elle a craqué au bout. Puis,
J'ai d'autres choses à parler un petit peu en lien avec ça tantôt, là. Bon, alors ici, un très beau documentaire que j'ai vu bon, en tout cas, DW, là. C'est pas Daily Wire, c'en est un autre, en tout cas. La transition du quatrième Reich de Klaus, tu sais que ça va prendre beaucoup de patentes électriques. Ben, tu sais, l'électricité, ça prend du cuivre, ça, là. OK? Pour conduire l'électricité, ça prend un conducteur. Puis le conducteur le plus efficace qu'on a, en tout cas pour l'instant, c'est encore le cuivre. Mais le cuivre, c'est loin d'être propre, ça, là. Fait que là, vous avez le gars qui c'est autant rendu au Chili qu'en Allemagne, là où il y a une grosse entreprise de transformation de cuivre, que là, vous avez le gars qui a ramassé plein de témoignages, des vidéos, tout ça, même des échantillons d'eau, qu'ils ont fait analyser. Là, après ça, il s'en va montrer les résultats au Big Boss de l'usine de marde, de cuivre, de transformation de cuivre, qui dit « Oh, on vous croit pas, on vous croit pas. Nous, ce qu'on fait, c'est vert. C'est vert. C'est loin d'être vert. C'est crissement polluant. » Fait que tout ça pour dire que la transition verte, là, c'est une... J'arrête pas de le dire. C'est une catastrophe environnementale annoncée. Nous aurons l'occasion, peut-être, dans quelques années, d'en reparler. Puis là, je vous dirai, Chris, on avait encore raison. OK? Bon, ici, dans Blast. Fait que là, la réforme des retraites en France a passé. Vous aviez les partis d'opposition qui ont voulu faire une mention de censure. Finalement, la mention a été rejetée à cause de 9 députés qui ont préféré plutôt protéger leur retraite dorée, leur gros salaire, puis leur travail à rien faire. Puis là, vous avez la momie de femme affreusement laide de Elisabeth Borne, la première ministre, qui considère ça comme étant une grande victoire. Parce que ces gens-là, qui fourrent le système démocratique, se retrouvent après ça au pouvoir, se calissent de la population, puis après ça vient te rire en pleine face en appelant une défaite de 9 députés. 9 députés, puis elle appelle ça une grande victoire. Puis là, les Français sont en crise, puis là, sont en train de tout casser partout, puis de manifester au bout. Puis là, après ça, vous avez le gouvernement qui dit « Oh, on va donner plus d'argent pour acheter des armements pour la police, pour encore plus varger sa population, puis tout. » Puis là, on va appeler ça aussi une grande victoire. Bon, alors ici, dans la presse. Donc, Amazon supprimera 9000 autres postes. Fait que ça, c'est en plus des dizaines d'autres mille, je pense que c'est 10 ou 12 000 autres postes qu'ils ont abolis. Mais là, cette fois-ci, l'essentiel des suppressions de postes concerne l'activité d'informatique à distance infonuagique. Fait que ça, l'info nuagique, ben c'est entre autres avec ça que les données de l'identité numérique se retrouvent là-dessus, sur de l'info nuagique. Et d'ailleurs, au Pakistan, les données des Pakistanais sont hébergées sur les clouds d'Amazon, qui maintenant vient de sacrer 9000 personnes dehors. Puis selon le quatrième Reich de Klaus, ben les jobs d'avenir sont dans les technologies de l'information, dont entre autres l'info nuagique. Que là, vous avez 9000 personnes qui viennent de perdre leur job, puis Amazon, c'est probablement le plus gros fournisseur
de cloud au monde, OK? Fait que là, ici, encore une fois, j'avais raison. Vous aviez ici un article du 26 novembre 2020. Fait que là, on recule plus que 2 ans en arrière. Le gouvernement a utilisé le fascisme sanitaire pour câlisser des petites entreprises en fait en faillite, de les fermer pendant des mois de temps pour obliger, après ça, la population de se recycler dans les technologies de l'information. Fait que là, au mois de novembre 2020, le gouvernement avait annoncé un programme qui allait donner 500 $ par semaine aux gens qui voulaient se requalifier. Donc, le programme est évalué à l'époque à 114 millions de dollars. OK? Fait que là, il y a des gens qui ont lâché leur job, qui ont fermé le commerce, qui ont pris cet argent-là, qui ont été étudiés dans les technologies de l'information. Et, encore une fois, pour vous, en tout cas, vous rafraîchir un petit peu la mémoire, donc un article du début d'année, programme de requalification, donc le fameux programme en question, qui était au départ évalué à 114 millions de dollars, eh bien, le programme en question était rendu à 250 millions de dollars. Et les diplômés étaient incapables de trouver de l'emploi. Puis là, en plus, les entreprises existantes sacrent leurs employés dehors pour les remplacer par l'intelligence artificielle qui demande rien, puis qui va pas chialer, puis qui roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est les employés, c'était les emplois d'avenir du 4e Reich de Klaus. Daily Mail. Donc, les fabricants de poison sont déjà prêts pour la future pandémie de grippe aviaire H5N1, qui est une cochonnerie encore là, inventée de toutes pièces. Fait qu'ils sont déjà prêts, eux là, à vouloir empoisonner la population. Fait que, bon, Moderna. Moderna qui a installé une usine de poison à Montréal. Trudeau a signé des contrats pour acheter des poisons à Moderna, puis il ne peut pas annuler le contrat. Puis là, vous avez la patente H5N1 qui s'en vient. Puis là, Trudeau veut continuer d'empoisonner la population, mais la Sniffles, ça marche plus. Fait que H5N1, c'est quoi? C'est une grippe. Puis ça, c'est une autre patente que moi-même, j'avais parlé en 2020, que quand la Sniffles va être terminée, ben ils vont probablement retomber sa grippe, parce que là, il faut qu'ils continuent à entretenir des mesures de fascisme sanitaire. Là, les seuls dans le monde qui maintiennent encore l'urgence sanitaire, ben c'est l'Organisation mondiale de l'antisanté puis l'espion chinois ici au Afghanistan. Fait que, tu sais. Bon, après ça, dans le Daily Mail encore. Bon, fait que là, aux États-Unis, il y a une grosse augmentation des accidents de la route. Donc, en 2022, il y a une augmentation de 22%. OK? Puis la moitié des 46 000 morts d'accidents de la route aux États-Unis, la moitié sont attribuables à des gens qui étaient soit sous ou soit complètement défoncés sur la drogue. Puis après ça, vous avez l'extrême gauche qui veut banaliser la drogue, en commençant par le POTS, puis il y en a d'autres qui veulent aller beaucoup plus loin, puis légaliser même les drogues dures. Puis là, après ça, les drogues dures, ça fait quoi? Ben là, vous allez prendre votre char parce que vous pensez que c'est correct de chauffer sous ou bien de chauffer défoncé.
Puis là, ça va être de vrai, ouais, solide, là. Fait que là, ici, dans l'article, entre autres, donc de plus en plus d'accidents sont reliés au fait de la légalisation du pot. Fait que là, vous avez encore mes abonnés qui consomment beaucoup de potes. Ils ont le droit. Je vous le dis, Chris, vous avez le droit. Mais là, il y a du monde qui meurt pareil à cause de ça. Puis là, il faut que vous compreniez qu'après ça, si vous ne mourrez pas dans votre accident, mais que vous êtes impliqué dans un accident, même s'il n'est pas votre faute, OK? L'accident, il n'est pas de votre faute. Mais là, les policiers arrivent sur place, puis là, ils se rendent compte que vous êtes pété. OK? Ils vont vous tester, puis vous allez perdre votre permis de conduire. Même si l'accident n'est pas votre faute. Puis là, après ça, vous allez avoir l'extrême gauche qui va jubiler parce que vous êtes un conducteur de moins dans le chemin. C'est ça, il faut que vous compreniez ce qui se passe là-dedans. Le pot, là, que ça soit bon ou mauvais, ça peut affaiblir vos facultés, puis le gouvernement va être le premier à vous tomber dessus. Si éventuellement le crédit social, ça arrive, là, quand vous allez acheter votre pot au marchand de potes, est-ce que vous pensez que votre indice citoyen va être bon? Allez en Chine, là, puis fumer un bat en pleine ville. Vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Éventuellement, c'est ça qui va arriver de site aussi. Ils vont vous dire, c'est correct, gèle-toi la face, mais t'es un mauvais citoyen, puis tu perds ton privilège de conduire, entre autres. Prends le transport en commun. C'est ça qu'ils vont vous faire, là. Fait que pensez-y à 2 minutes. Ça veut pas dire d'arrêter de consommer du pot. Mais pensez pas que vous êtes protégé de ces affaires futures-là qui vont arriver éventuellement. Bon, alors ici, encore dans le Daily Mail. Fait que, tu sais, on a parlé tantôt des cochonneries de SG qui font perdre de l'argent. L'extrême gauche, là, au pouvoir, ça peut pas être pire que ça. Regardez, on a vu, là, jusqu'à date, vous avez 4 banques qui ont fait faillite, là. Vous avez la Banque Silicon Valley, vous avez la First Republic, la Signature, puis là, vous avez Crédit Suisse aussi qui a fait faillite, puis il y en a d'autres qui vont venir. Parce qu'ils sont tous gérés par des patentes ESG. Ben là, vous avez aux États-Unis, écoutez, la Chambre des représentants puis le Sénat, pour une fois, s'étaient mis d'accord sur quelque chose qu'il fallait bannir ou plutôt interdire les fonds d'investissement d'utiliser des fonds ESG pour placer les fonds de pension du monde puis perdre de l'argent. Ben, vous avez le vieux fou de Biden, on lui a dit qu'il fallait qu'il bloque ça. Pour que les fonds ESG continuent d'être offerts, ou en tout cas, aux gens qui vont tous perdre leur argent. Vieux Chris, qui sait pas ce qu'il fait, on lui dit, puis regardez, voyez-vous, ça c'est l'extrême gauche là, qui tire les ficelles à Biden. Tu sais, les gens de la droite, eux, tu sais, qui sont bons en économie, vont dire, hey man, non, c'est correct, laisse ça passer. Mais non, c'est des gens de l'extrême gauche qui tirent les ficelles de lui. Puis c'est pas pantoute ce qu'il fait. Puis après ça, c'est pas surprenant que vous avez les médias et l'extrême gauche qui l'aiment Biden parce qu'il signe des affaires de même. Puis lui, il est content. Tu sais? Et voyez-vous, justement, je vous en avais reparlé de ça aussi, un article là, du 2 décembre 2022. Donc, les fonds Make America Great Again ont beaucoup mieux performé que les fonds ESG sur un an. Puis là, l'autre, il signe, ah non, continuez ça, les fonds ESG, même si c'est pas bon.
Tu sais, les fonds SG qui investissent entre autres dans des Taïga, des Lions électriques, toutes des compagnies comme ça, que pour l'instant, là, s'il n'y avait pas l'argent du gouvernement, ça serait déjà tout fermé, là. Parce que même à la bourse, ça fait pas une scène. Bon, ici, la semaine passée, on a parlé du docteur TikTok. Le petit Génération Z, la génération de TikTok, justement. Ben là, ici, il y a quelqu'un dans dérivedéontologique.ca qui a fait une petite enquête sur le fameux docteur TikTok en question, qui en bout de ligne est un douchebag. Donc là, on le voit ici, qui se prend en photo tout le temps. Puis là, en plus, tu sais, là, ça a l'air qu'il y a une blonde, mais tu sais, là, il se prend tout le temps en photo avec sa blonde, puis tout ça. Mais tu sais, le gars en question, il fait pas ça parce qu'il est aux femmes. Il fait ça juste parce que ça paraît bien pour son image d'avoir une blonde. Mais là, éventuellement, ce qu'il va comprendre, c'est que dans le culte de l'extrême gauche, ben, ça sera encore plus payant pour lui s'il faisait partie de la communauté flyée. Mais là, comme le gars se trouve tellement beau, tu sais, quand t'es un narcissique à toi-même, là, mais lui, il est un gars. Puis il se trouve beau, puis il s'aime. Donc, il est aux hommes. Fait qu'éventuellement, il va trouver un autre gars comme lui, qui est aussi narcissique que lui, puis après ça, ils vont aller se jouer dans les feufounes pour se partager la monkeypox. Bon. Fait que c'est ça. Donc ça, c'est le docteur TikTok qui fait de la désinformation sur les réseaux sociaux puis qui travaille dans le réseau de l'antisanté pour empoisonner les gens, pour les inciter à prendre l'aide médicale à mourir ou toutes sortes de médicaments qui lui donnent une enveloppe brune pour se payer ses futurs tatous, qui sont toutes crissement laides, soit dit en passant. Ça, c'est la génération future de médecins. Après ça, dans le CTV News. Donc, tu sais, des chars à batterie. Donc, la batterie des chars à batterie est toute dans le plancher, OK? Ben, si vous accrochez le tour de votre char, puis que vous endommagez la batterie, ben, la batterie coûte tellement cher que votre compagnie d'assurance va très certainement scraper le char. Parce qu'on ne peut pas réparer ça, un char à batterie. Quand c'est accidenté, c'est terminé. Fait quand on dit que pour annuler l'empreinte de gaz à effet de serre d'un char à batterie, de sa production, de sa fabrication, il faut que le char en question parcourt 100 000 km au minimum. Fait que si vous avez un accident avec votre char à batterie, puis qu'il y a 10 000 km au compteur, ben là, il faut vous en racheter un autre. Fait que là, ça veut dire que votre nouveau char, pour que vous soyez bon au niveau de l'environnement, il va falloir que votre nouveau char électrique, que vous parcouriez 190 000 km pour annuler l'empreinte carbone de vos deux chars à batterie que vous avez eus. OK? Mais là, l'affaire, c'est qu'une fois que votre char à batterie a atteint 100 000 km, ben là, il y a beaucoup de ces chars-là qu'il va falloir remplacer la batterie. Puis ce qui fait que les chars à batterie sont polluants au niveau de leur émission de gaz à effet de serre, c'est la fabrication de la batterie. Fait que là, vous avez un char de 100 000 km, il faut changer la batterie. Fait que là, tu dis, OK, la nouvelle batterie est bonne 100 000 km. Est-ce que vous allez vraiment retoffer votre vieux char à un autre 100 000 km? Puis là, quand vous allez vouloir vendre ça, là, ça va perdre de la valeur. Puis de toute manière, est-ce que, regardez, admettons là que vous avez un char à batterie, puis vous faites 10 000 km par année. OK? Donc, au bout de 10 ans, votre char, il y a 100 000 km. Là, on dit que votre batterie est finie parce qu'elle est trop vieille. Puis là, on vous dit que la nouvelle batterie, elle coûte 30 000 $. Vous avez un char de 10 ans. Est-ce que vous allez mettre 10 000 $
excusez, 30 000 piastres dans un char de 10 ans qui vaut plus rien. Puis que même si vous remplacez la batterie, là, votre char de 10 ans, il vaut pas plus 30 000 piastres. Fait que c'est une crise d'arnaque, ça, là. Mais quand vous êtes intelligent et lucide, vous êtes capable de penser à ces choses-là. Mais les gens qui sont les petits drones gris, les petits bonhommes gris, que vous mettez une cassette dedans, mais eux, ils réfléchissent pas. Parce que ils font tout simplement ce qu'il y a dans la cassette. Ils peuvent pas aller au-delà de leur programme qu'on leur a mis dans la tête. Après ça, ici, vous êtes dans Twitter, Clown World, qui est un site satirique qui pose tout plein de blagues, qui a plus de 1 million d'abonnés sur Twitter. Là, ils viennent de parler de la politique de la SAQ, d'enlever les frigidaires des SAQ pour sauver la planète. Fait que là, ben, vous avez la Terre entière qui voit comment est-ce que le Kakistan fait partie du Clown World. Parce que c'est ça le principe de ce profil-là. C'est de poster des trucs absurdes et ridicules. Le Clown World, le monde de clowns. Donc, le Kakistan fait désormais officiellement partie du monde de clowns. Fait que vous avez ici Clown World, 1 350 000 abonnés. Alors que vous avez ici le premier sinistre du Kakistan, le leader communiste de la République populaire du Kakistan, a 371 000 abonnés. Wow. Alors ici maintenant, dans le Journal de Montréal. Donc, aide pandémique aux entreprises. Les pertes pourraient dépasser 200 millions de dollars selon le flibustier de pirate de Forban, à Fitzgibbon. Donc, les PME sont confrontés à un vent de face, bla, 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 bla. Fait que le fascisme sanitaire, le gouvernement a donné plein d'argent aux entreprises, qu'il y en a plein qui font faillite. Puis là, le gouvernement les a passés en tout et partout à peu près 200 millions de dollars, dont là-dedans, plein de grosses entreprises, dont Sélection. Vous savez, Sélection, c'est la grosse entreprise immobilière qui a des RPA qui valaient des milliards. Le gouvernement a donné de l'argent, l'entreprise a fait faillite quand même. Là, le gouvernement va perdre 200 millions de dollars à cause du fascisme sanitaire. Fait que l'économie est tout croche. On a scrappé la chaîne d'approvisionnement, l'inflation, la stagflation, la shrinkflation, mettez-en. Puis là, en plus, le gouvernement perd de l'argent qu'il avait passé aux entreprises. Puis en plus, on a dit à ces gens-là, allez-vous-en dans les technologies de l'information, puis là, en bout de ligne, personne ne veut d'eux. C'est vraiment beau, hein, le 4e Reich. Tu sais, vous aviez de ça une couple d'années sur Twitter, Fasciste Legault qui avait partagé « Oh, wow, et moi j'ai lu le livre de Klaus, son 4e Reich, là, la 4e révolution industrielle. Cet homme est un visionnaire. Nous devons faire ça ici, puis tout. » Ben, on l'a fait. Puis voyez-vous qu'est-ce que ça vient de donner? Bon, ici dans la presse. Encore. L'incompétence. Le dépassement de coûts plus important qu'anticipé en rapport avec le tunnel Louis-Polyte Lafontaine. Donc, en juin 2020, le ministère signait un contrat de 1,1 milliard. Ben là, on est rendu à 1,4 milliard, puis c'est loin d'être fini. Puis le gouvernement qui est financé par McKinsey. Vous allez voir, nous, on va bien gérer ça, vos affaires. Ouais. Puis jamais personne n'est imputable. Puis là, après ça, vous avez les fonctionnaires qui obtiennent des gros bonus. Des gros bonus de rendement. Tu
sais, on vous félicite d'avoir empiré la situation, puis on vous remercie en vous donnant de l'argent qui a été volé à la population, puis on espère qu'en faisant ça, que vous allez voter pour nous aux élections. Après ça, il cite dans TVA Nouvelles. Bon, fait que là, il cite là. Un passager sauvagement attaqué dans le métro de Montréal. Donc là, vous êtes capable de voir que le profil de l'individu est pas mal souvent le même, encore. Fait que là, un monsieur qui se fait battre gratuitement pour aucune raison. Puis là, vous avez tout le monde qui filme à côté. Il n'y a personne qui fait rien. Fait que ça, c'est les grandes villes. Fait que fumez du pot, perdez votre permis de conduire, allez vous retrouver dans les transports en commun. Allez dans une ville qui vous taxe bien trop vos stationnements, là, en bout de ligne, décidez de vendre votre char, puis vous allez dans les transports en commun. Ben là, vous allez vous retrouver avec une gang d'animaux sauvages, des évadés du zoo, qui vont vous attaquer pour rien. OK? Ça, c'est arrivé à Montréal. Puis là, j'ai vu une autre vidéo tantôt que j'ai pas partagée sur la page parce que, un moment donné, trop, c'est comme pas assez, là. Mais là, dans un métro, je sais pas si c'était le métro de Montréal, de New York ou quelque chose de même, vous aviez une petite famille, tu sais, un papa, puis une maman, puis leur enfant en bas âge, qui sont dans le métro en train de jaser. Bien tranquille, puis ils font rien de mal. Même le kid, il pleure pas, il ne fait rien de mal, OK? Ben là, vous avez en face d'eux un autre évadé du zoo, OK? Qui malheureusement fait encore partie du pas mal régulièrement le même profil que l'individu que vous avez ici à l'écran, qui insulte la petite famille en leur disant de se fermer la gueule, que c'est des poupées blanches, que c'est des moins que rien, patati patata, puis qu'il a le droit de leur dire de se fermer la gueule parce que lui, c'est un Afro-Américain, puis que là, il a un privilège noir. Puis là, vous aviez les autres qui l'ignoraient, là. Ils faisaient comme s'ils ne l'entendaient pas. Puis là, l'autre, il gueule après, puis il est quasiment sur le bord d'aller le péter à la gueule. Puis vous avez un enfant peut-être de 3 ans entre les deux parents. Un Christ d'animal sauvage qui a été endoctriné, qui s'est fait mettre une cassette dans sa petite tête, là, puis que là, c'est ça que ça l'a donné. Puis lui est exactement pareil. Fait que c'est ça, vous en allez dans les grandes villes. C'est devoir côtoyer des animaux sauvages qui vont vous faire du mal. Puis dans le cas des femmes, je veux même pas le dire. OK? La presse. Bon, fait que là, vous avez des entreprises des banques qui ont financé dans des cochonneries ESG. Ben, sachez qu'au Afghanistan, il existe au moins une banque qui ne fonctionne pas comme ça. Vous avez ici la Banque Royale qui, elle, continue d'investir de l'argent dans les pétrolières. Puis leurs rendements vont super bien. L'action de la Banque Royale est en augmentation depuis l'année passée. Fait qu'il y a de l'espoir de savoir que notre système bancaire au Afghanistan n'est pas encore complètement contaminé par l'extrême gauche qui, quand vous l'écoutez, ça peut juste mal finir. Dans tous les domaines. Alors ici, dans Radio Afghanistan. Donc, 4 Montréalais arrêtés pour vol de véhicule à Lévis. Montréal, Christ, de tabarnak, votre maladie mentale, s'il vous plaît, gardez-la. Vos problèmes de société, vous gardez ça. Lévis, c'est une ville super tranquille, on a la crise de paix, c'est vraiment plate, mais c'est bien que ça soit plate. Fait que vos calices de vidange sale, vous les gardez chez vous. Là, ici, là, c'est des adolescents qui faisaient ça.
C'est ça que vous faites, les Montréalais, avec vos jeunes? Ben, vous gardez vos calices de vidange chez vous, OK? Puis si vous êtes pour faire ça avec vos vidanges, ben moi, je vais être le premier d'accord pour l'aide médicale à mourir de ces gens-là qui souffrent de graves maladies mentales, qui sont des mésadaptés sociaux, puis que quand c'est pas qu'ils vont voler les affaires des gens qui ont travaillé dur pour les avoir, ben après ça, ils s'en vont vous agresser dans les transports en commun. OK? Fait que, regardez, moi, l'aide médicale à mourir, là, je suis pour ce genre de personnes-là, des indésirables de la société qui nous pourrissent la vie, puis qu'il faut qu'ils débarrassent le Chris, OK? Après ça, ils s'en vont dans le système de l'injustice, puis tout de suite, là, ils les ont déjà relâchés sous promesse de comparaître plus tard. Là, vous en avez d'autres sites aussi. D'autres vidanges montréalaises qui méritent l'aide médicale à mourir, OK? La prison pour 2 jeunes proxénètes improvisés. Fait qu'encore là, des jeunes qui ont même pas 20 ans, qui ont voulu embarquer des jeunes adolescentes pour faire du proxénétisme, puis encore, ils ont été relâchés sous promesse de comparaître. Mais là, ces gens-là, là, sont irrécupérables. C'est eux qui doivent débarrasser le plancher. C'est pas du monde qui ont rien fait, qui ont payé des taxes puis des impôts toute leur vie, puis qui se sont promenés en char pour aller à l'épicerie ou aller voir du monde. Les mondialistes s'attaquent à ce genre de gens-là. Mais les autres crises de vidange, le système de l'injustice fait rien pour ça. Bon, ici, dans le Global News, de plus en plus d'étudiants se tournent vers les banques alimentaires parce que l'inflation leur scrape leur budget. Puis la même génération de communistes nous pousse vers la décroissance, ainsi de suite. Fait que là, vous avez la jeunesse de Génération Z qui se plaint d'être obligés d'aller dans les banques alimentaires alors qu'ils sont les premiers à pousser le communisme. Fait que ça leur donne une petite idée de qu'est-ce que c'est le communisme. Fait que si vous aimez pas ça, ben pensez-y à 2 fois avant de... Tu sais. Bon, ici, dans le disclose.tv. Donc, Greta Thunberg a reçu un doctorat honorifique de la faculté de théologie de l'université d'Helsinki. Bon, Helsinki, ça, c'est la Finlande. Bon. Mais là, c'est quoi le rapport, là? Greta Thunberg, l'environnement, la faculté de théologie. Ah, ben oui! C'est un culte. L'extrême gauche est un culte. La religion verte. C'est une gourou, c'est une porte-parole, c'est une évêque de la religion puis du culte de l'extrême gauche. On comprend pourquoi, c'est quoi le rapport, OK? Alors ici, dans le journal de Kakistan, plus de 275 000 $ pour 8 voyages des politiciens sous le chaud soleil de Tahiti. Donc, l'Association des parlementaires de la francophonie multiplie les beaux voyages sur la planète jusqu'aux berges du Pacifique. Maudit tabarnak. Bon, alors ici, dans le journal du Kakistan, agression armée à Québec, la ville de Québec, qui est une ville crissement plate, OK? Québec, c'est pas Montréal, mais tranquillement, pas vite,
C'est ça que c'est en train de devenir. Le même asile que Montréal. Donc, le suspect qui a été atteint par balle est décédé. Christ de bon débarras. Fait que là, vous avez le gars qui est un hostie de malade mental qui est rentré dans l'appartement d'une fille, genre dans vingtaine, puis là, il courait après la fille, qui a réussi à se sauver, puis là, il a agressé la fille, il a tué le chien de la fille, puis là, après ça, il est sorti dehors, puis là, il a attaqué encore quelqu'un, aucune raison. Là, les policiers sont arrivés, puis là, le gars, il a foncé sa police avec son couteau, puis la police l'a buté. Ça, c'est encore ça, les grandes villes. Fait que là, vous avez ici encore une grosse crise de tours, d'appartements, que plus que vous entassez les gens ensemble quelque part, plus que vous avez la chance de tomber sur un crise d'animal sauvage ou sur un tabarnak de malade mental. OK? Même vous avez les villes d'un autre côté. Pour favoriser la densification, Québec veut limiter le recours au référendum. Fait que là, les villes à cette heure, ils veulent plus des banlieues. Ils veulent interdire la construction des petites maisons tranquilles pour vous obliger à aller vous entasser dans les calices de grosses tours de marde, là, pour que vous côtoyiez des agresseurs, des prédateurs, des animaux sauvages. Puis après ça, il y a d'autres affaires qui se passent aussi. À Montréal, encore, cette semaine, en fin de semaine, il y a un incendie dans une autre grosse bâtisse qui servait à faire de la location à court terme, OK? Puis là, il y a du monde qui sont morts. Dans une grosse crise de bâtisse encore qui est tout en béton, tout en pierre. Il y a du monde qui sont morts. Fait que plus que vous vivez dans un bâtiment qui a beaucoup de monde, plus que vous multipliez les chances que la bâtisse passe au feu parce qu'il y a un esti de cave qui va vous crisser en feu. OK? Puis là, au lieu de se dire, ouais, peut-être que d'entasser des gens dans des gros buildings, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais non. Là, on veut empêcher les villes et les municipalités que la population se prononce pour éviter les gros projets de grosses tours dégueulasses de condos qui sont dangereuses. Mais là, la seule patente que, genre, Québec solidaire parlait de ça en fin de semaine, c'est pas genre, faut éviter d'entasser les gens dans des calices de buildings dégueulasses. Mais non, c'était, il faut légiférer Airbnb. Parce que c'est à cause d'Airbnb que ce bâtiment-là est passé au feu. Aucun rapport. Rien, pas en tout. Mais tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas une lumière, là. Mais il gagne un gros salaire pour avoir eu aucune expertise dans quoi que ce soit, mais il fait partie du même culte de débile de Greta Thunberg. Puis après ça, il vient dire des niaiseries. Alors, bon, donc il va être temps maintenant de vous sortir votre cassette de bonhomme gris aux sourcils fâchés, parce que la revue de l'actualité est maintenant terminée. Alors, il n'y a pas eu de revue de l'actualité hier, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient encore de battre un record de durée. Fait que c'est ça qui est ça, mes chers abonnés de la chaîne Citoyen Lucide. Donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Vous prenez soin de vous et on se revoit très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Bye bye.